نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى صحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم واجعلنا من التابعين لهم بإحسان. قبل أن نشرع في البحث المعتاد حول منهجية البحث العقائدي وكيفية معرفة العقيدة الصحيحة، أود أن أذكر الإخوة والأخوات بأن لهم مسؤولية عظيمة في المحافظة على استقلالية هذا المسجد، ولا يكون هذا إلا بالدعم المباشر. تكلم الأخ رئيس الجمعية قبل ذلك وشرح لكم الموقف، لا أريد أن أزيد، فقط أريد أن أقول لكم إن أنا العبد الحقير تمكنت أن أجلس إليكم هذه الأيام فلأن هذا المسجد مستقل، فلو لم يكن كذلك لما سمع بي أحد منكم. فقلبوا كل القنوات لن تجدوا اسمي ولا رسمي، لأنها كلها مأجورة. هذا المسجد يفتخر باستقلاليته، فإذا أمانة في عنقكم عظيمة. حافظوا على استقلالية هذا المسجد، ولا يكون هذا إلا بالدعم المباشر، ولكم الشكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction de Dieu ne vous quittent jamais. Nous allons continuer, Inch'Allah, ce que nous avons commencé depuis quelques jours. C'est notre processus de construire un outil qui nous permettrait de reconnaître la doctrine authentique de celle qui ne l'est pas. Et à partir des exemples que nous avons déjà discutés, il nous est apparu clairement qu'il y a un véritable problème méthodologique chez certains, mais pas chez nous, alhamdoulilah. Qu'est-ce que ça veut dire chez nous alors? C'est notre tour aujourd'hui de parler qu'est-ce que c'est que ça chez nous. L'autre fois, on a juste prononcé le titre, la tradition médinoise. Qu'est-ce que ça veut dire la tradition médinoise? C'est le maillon fort de la chaîne qui assure l'authenticité de ce que nous prétendons être la doctrine véritable, l'islam véritable, la foi véritable. Il faut avoir une chaîne de transmission qui nous relie, notre génération actuelle, nous-mêmes. Cette chaîne de transmission nous relie jusqu'au saint prophète, paix sur lui. C'est ça ce que nous apportons au monde. Notre doctrine, c'est la doctrine qu'on peut
sans aucun doute, on peut la relier par la chaîne de transmission jusqu'au saint prophète. Alors aujourd'hui, on va parler du maillon le plus fort, le plus important, celui qui a fait d'ailleurs la différence entre la science dont nous disposons dans toute l'Afrique, soi-disant, excepté quelques parties à l'est, mais l'Afrique, soit du nord, soit subsaharienne, soit les musulmans issus du Maghreb, qui sont la majorité des musulmans d'Europe, soit aussi les musulmans d'origine turque, qui eux aussi appartiennent à la doctrine matridite, qui elle-même s'apparente fortement à la doctrine donc médinoise. Donc nous sommes de la même ligne. Ce n'est qu'au IVe siècle qu'il y a eu cet embranchement, Ash'arite de côté et Matridite de l'autre. Mais ils sont très proches l'une de l'autre. Donc la totalité des musulmans d'Europe, la totalité des musulmans de l'Afrique et la presque totalité des musulmans de Turquie et de quelques pays d'Asie. Donc il n'y a qu'une petite minorité en fait qui est de côté, mais de par sa force financière et la quantité énorme des dépenses qu'elle fait sur ce sujet, elle est d'apparence majoritaire, mais elle ne l'est pas. Je vous l'assure, elle ne l'est pas. Cette doctrine hachawite qui nous est bombardée de la part de plus d'une centaine de chaînes de télévision. Plus d'une centaine de chaînes de télévision qui nous bombardent sans cesse avec ça. Alors, de quoi s'agit-il? On va au fait, de quoi s'agit-il? On va parler de la science médinoise. Comment elle est née et comment elle nous est parvenue. Et la méthode qu'il utilise. Nous nous intéressons justement à la méthode, seulement à la méthode, essentiellement à la méthode. Parce que si on comprend la méthode, alors par la suite les résultats viennent d'elles-mêmes. Qu'est-ce que ce qu'on appelle les générations des Médinois? L'autre fois, je vous ai dit que entre l'imam Malek, à qui nous nous apparentons, et de qui on tire donc les versions de la doctrine dont on dispose, bien sûr les versions authentiques, non pas falsifiées, qui nous sont maintenant bombardées de part et d'autre. Les 4 générations sont, premièrement, les grands apôtres, les califes initiés. Il n'y a aucun doute qu'ils étaient tous à la Médine. Personne ne pourra dire quelque chose là-dessus. Donc c'est la génération médinoise par excellence, la première génération après le décès du prophète. Donc ce sont les successeurs initiés du prophète, paix sur lui. Dans un hadith célèbre auquel j'ai fait allusion l'après-midi, cité par l'un des apôtres les plus notables, Al-Arbad ibn Sariya, dans ce hadith, il a été signifié clairement que lorsque le prophète on lui a demandé, avec toute la discorde dont vous nous parlez, qui va survenir après vous, alors qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, vous n'avez qu'à suivre mes successeurs initiés, les bien guidés, Rachidin al-Mahdiyin. On traduit Rachidin par initié. Bien sûr, certains disent que majeur. Bon, c'est un peu risible quand même. C'est beaucoup plus fort que majeur.
Rachidin, c'est-à-dire les initiés, et Mahdiyin, les bien guidés. Ce sont deux qualificatifs qu'il a donnés à ses successeurs immédiats. Donc, qui n'étaient pas des rois, étaient des califes mandataires. J'ai expliqué ça une fois. Sont mandatés par la caste des apôtres, qui, je dis bien, est une caste. Personne ne peut entrer dans cette classe, c'est une classe fermée, donc c'est une caste. La caste des apôtres assurait la légitimité de ces califes-là. C'est la caste des apôtres qui élit le calife et lui donne la légitimité. Et en plus le contrôle. Donc, ce que disent ces califes-là, normalement, ils reflètent quoi? Ils reflètent l'unanimité de cette caste-là. D'où les premières bases de la science médinoise. Donc déjà, on a une première base de la science médinoise. Écoutez, je veux vous donner un exemple de la science médinoise. Lors d'une des conquêtes, bien sûr, je l'ai dit une fois et je le rappelle toujours, il n'est jamais trop de le rappeler, toutes les conquêtes étaient défensives. Alors, espérons que Dieu nous donnera l'occasion un jour de faire un séminaire entier sur les conquêtes. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, d'expliquer ça en détail. Toutes les conquêtes, soit à l'époque du prophète, soit à l'époque des initiés. Je m'arrête là, parce qu'après les initiés, c'est plus de conquêtes. C'était des invasions, c'était de l'expansionnisme, et on ne peut rien de tout cela enregistrer au nom de l'islam. C'est une affaire d'empire. Mais on se suffit à l'époque des initiés. Alors, à l'occasion d'une conquête dans la ville de Hems, cette ville maintenant qui est devenue une ville martyre, il y a eu la peste dans cette ville. Alors, on a envoyé au calife, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fuit? On se retire ou on reste? Faites attention, c'est très important. L'avis du chef, du commandant en chef des forces armées à cette époque-là, Abu Ubayd ibn al-Jarrah, qui n'était pas des moindres, il était l'un des 10 que le prophète, paix sur lui, avait promis le paradis. Je vous l'ai dit, parmi cette caste des apôtres, il y a des gens qui ont reçu déjà l'agrément absolu. Parce que Dieu, à l'impureté, il sait bien qu'ils ne commettront plus jamais de péché. Il leur a promis le paradis. Alors, ce grand apôtre, il proposa de ne pas se retirer. Et son argument était ça. Alors, c'est le destin. Regardez donc ce dont on a discuté hier revient jusqu'à cette époque-là, mais au niveau d'une petite idée dans la tête d'un apôtre, pas plus. Et elle est vite refoulée. Refoulée par qui? Par le grand calife Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée. Il lui a envoyé: oh, si quelqu'un d'autre aurait dit ça, d'un ton de blâme. Si quelqu'un d'autre aurait dit ça, oui, il lui a dit oui, on fuit de destin vers le destin. On fuit d'un destin vers le destin.
Écoutez, le premier destin, c'est quoi? Le second, c'est quoi? Le premier destin, c'est un destin illusoire. Parce que qui vous dit que c'est votre destin? C'est une illusion. Alors que le second destin, c'est ce qu'on fait avec notre volonté. Cette volonté qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Pourquoi l'homme est jugé le jour J et l'animal est poussière? À tel point que, selon le même verset même coranique, le mécréant, quand il voit que l'animal est devenu poussière, donc il n'aura aucun compte à rendre, alors que lui, il aura beaucoup de comptes à rendre, il dit, ah, si j'étais moi-même poussière, c'est-à-dire si j'étais dans ma vie basse, si j'étais quoi? Animal. Il regrette le mécréant. Mais alors là, ce n'est plus le temps du regret. Donc, l'homme, ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est la volonté. Et le grand calife Omar a dit à son commandant en chef des armées, allez-y, tu dois fuir ton destin illusoire. Vers quoi? Vers le destin réel que tu dois créer toi-même. Et c'est par la volonté de Dieu en plus. Parce que Dieu veut ça. Donc, tu n'échapperas pas à la volonté de Dieu de toute façon. Mais Dieu t'a dit, tu dois faire ton destin. Et c'est fait. Ils se sont retirés. Et par là, ils ont sauvé la majorité de l'armée parce que quand même, une grande partie de l'armée était atteinte, y compris le commandant en chef lui-même qui est décédé. Alors, de cette petite histoire, on peut comprendre cette science médinoise, c'est quoi? Ce n'est pas le hachaouisme, ce n'est pas ceux qui prétendent que tout est prédestiné et rien à faire, et le pauvre mesquin qui, avec le Mongol dont j'ai raconté l'histoire là, il attend le couteau, tout bêtement comme ça, jusqu'à ce que le Mongol revienne pour l'égorger, en croyant que c'est son destin. Mais c'est contraire à la science que les Médinois nous ont rapporté, c'est contraire à la science des califes initiés, qui est la base de la science médinoise. Alors, pour cette génération, je me suis fié à cet exemple. Si on passe à la génération, la deuxième génération, la génération non pas des apôtres, mais des suivants, les adeptes, appelons-les les adeptes, at-tabi'in. Parce que le mot les suivants, c'est vrai que c'est une traduction littérale, mais c'est un peu caricatural. C'est plutôt un adepte. Parce que ce taba en arabe, ça ne veut pas dire quelqu'un qui suit, mais c'est surtout quelqu'un qui apprend. L'ittiba', d'où vient le mot ittiba'iyya pour traduire le classicisme. On dit l'école classique, en arabe ça s'appelle le madrasa al-ittiba'iyya. Donc, at-tabi'in, ce sont les adeptes des apôtres, parce qu'il était éduqué par les apôtres, alors que les apôtres, ils étaient éduqués par qui? Par le saint prophète. Regardez donc cette chaîne comme elle est solide. Les apôtres. Alors leur nombre n'est pas 1600 ou 1500. C'était le nombre des plus grands apôtres. Hein. Les adeptes étaient des dizaines de milliers. Et ce n'était pas forcément
originaires de la Médine. Attention, il ne s'agit pas ici d'une secte héréditaire ou d'une communauté héréditaire. Non, n'importe qui, vous pouvez venir s'installer à la Médine pour apprendre la science des apôtres, il reste là. Il y a beaucoup d'adeptes de la deuxième génération qui n'étaient d'ailleurs pas d'origine arabe. Ils étaient les nouveaux musulmans. Donc parmi cette génération, on trouve beaucoup de races différentes, beaucoup de cultures différentes, mais tous, ils se sont voués à la science religieuse. Ils ont décidé de laisser leur occupation habituelle pour venir apprendre la science légale, ou disons la science canonique. Parmi cette génération, citons par exemple l'un des plus notables d'ailleurs, Saïd ibn al-Musayyib. Nous pouvons citer deux d'ailleurs, parce que chacun a une cause de notoriété. Saïd al-Musayyib, d'un côté, c'était l'adepte rapproché du quatrième successeur initié, quatrième calife initié, Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée. C'est donc son disciple parmi les plus proches. Et il a eu l'occasion d'apprendre la majeure partie de la science du prophète transmise par toute cette caste des apôtres, bien sûr, y compris le quatrième des califes initiés, qui était le gendre du prophète, était le chef de la file des proches du prophète. Donc, il était parmi ceux qui avaient le plus de chances de récupérer la science du prophète. Donc Saïd ibn Musayyib était son disciple. Bien sûr, il jouissait des services de toute la caste qui était encore vivante. Mais il était trop jeune lorsque, par exemple, le premier calife et le deuxième calife étaient en vie. Donc, puisqu'il était né vers l'année 20, et il est décédé en 94. Donc, il a la chance, sa plus grande chance, c'est d'avoir la science de quatrième calife et en plus la chance d'Abdullah ibn Abbas, le grand apôtre, et Abdullah ibn Omar, le grand autre apôtre, le fils du troisième calife. Donc, ce sont ces trois sources principales, mais il y a d'autres. Et si nous nous suffisons à ces trois-là, ça fera de lui un érudit au plein sens du terme. Je vous donne un exemple de sa science. Saïd ibn Musayyib, qui est donc notre deuxième maillon de cette chaîne-là. Il y a un grand disciple de la troisième génération qui s'appelle Rabi'a ibn Abi Ibrahim, connu encore plus sous le nom de Rabi'atul Ra'i, Rabi'a de la pensée ou de l'opinion, c'est plus exact. Parce que lui, on va voir par la suite pourquoi la dénomination. Mais Rabi'a ibn Abi Ibrahim, celui-là, il est très jeune, il est venu à la Médine très jeune. Il est né à la Médine d'ailleurs, mais son père, c'était
musulman d'origine perse qui était venu s'installer à la Médine. Et lui, Rabia, il est né à la Médine, donc il était tout jeune quand il était allé apprendre la science canonique auprès de qui? Auprès de Saïd ibn Musayyib. Alors, il a demandé à Saïd ibn Musayyib une question. Il lui a dit, dis donc, il savait la réponse lui, mais il voulait en être sûr. Il lui a dit, dis donc, l'amende pour un doigt, si on a un doigt coupé, pour un doigt coupé, l'amende c'est combien? Saïd lui a dit 10, c'est-à-dire 10 dromadaires. On comptait l'amende à cette époque-là par les dromadaires. Bon, l'amende d'un homme complet c'est 100 dromadaires. L'amende d'un doigt, il lui a 10. Il lui a dit 10. Et s'il était deux, lui dit-il, et s'il était deux doigts, il lui dit, c'est 20. Et puis il lui dit, et s'il était 30, il lui a dit, et s'il était, pardon, 3 doigts, donc il lui répondit, c'est 30 dromadaires. Et s'il était alors 4, il lui a dit 20. Écoutez, j'ai oublié de vous signaler que le doigt de la femme, ce n'est pas de l'homme. On va parler par la suite de la différence. Donc, le doigt de la femme, un doigt vaut 10 dromadaires, 2 doigts, 3 dromadaires, 3 doigts, 30 dromadaires, donc, et 4 doigts, 20 dromadaires. Il lui a dit, comment ça se fait ça? 3 doigts valent plus que 4 doigts. Mais comment ça se fait? Il lui a dit, écoute, mon enfant, Yabna Akhi, lui dit-il. En français, on ne dit pas ça. Le fils de mon frère, bon, ça ne se dit pas. Mon neveu, voilà. Écoute mon neveu, lui dit-il, parce qu'il était trop jeune. Et Saïd, lui, était vieux à cette époque-là. Ça doit être dans les années 80. Alors que Saïd, là, avait 60 ans, l'autre, il était un jeune de 30 ans. Ou même de 20 ans. Un jeune de 20 ans, il était. Alors, il lui dit, écoute mon neveu, c'est pas l'analogie ici. C'est la tradition du prophète. Nous avons une autre règle qui t'a échappé. La femme égalise l'homme jusqu'au tiers de l'amende et ensuite elle revient à la moitié. C'est la tradition du prophète. C'est ce que le prophète nous a appris. Il ne s'agit pas d'analogie. Faites attention, lui dit-il. Il ne s'agit pas d'analogie. Il y a toute une autre logique qui t'échappe. Il n'y a pas une seule règle à appliquer, ce n'est pas de l'arithmétique. Donc, il y a la règle arithmétique qui va avec une limite du 1/3. Et quand ça dépasse le 1/3 de l'amende totale, l'amende totale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 100 chameaux. Quand ça arrive, ça dépasse le 1/3, ça revient à la moitié. Et c'était une leçon que jamais Rabia n'avait oubliée. C'est le jour-là qu'il a commencé à être médinois. Parce que parallèlement en Irak, et voilà le problème, en Irak, parallèlement à l'école de Médine, qui s'était donc fondée à l'époque des initiés, consolidée à l'époque de leurs disciples, donc le long d'un siècle, la consolidation de cette école médinoise s'était concrétisée. Parallèlement,
que se passe-t-il en Irak? Lequel pays Hajjaj ibn Yusuf disait, quand il était nommé là-bas comme un wali, un gouverneur, le premier jour, il est monté sur la tribune, il a dit: oh, ceux de l'Irak, oh, les habitants de l'Irak, Ahl al-Shiqaq wa al-Nifaq. En français, j'arrive pas à traduire ça en conservant la rime. Mais en arabe, il y a Ahl al-Iraq, il y a Ahl al-Shiqaq wa al-Nifaq. Oh, les Irakiens, gens de la discorde et de l'hypocrisie. C'est ça ce qu'il a dit, le nouveau gouverneur aux Irakiens. Alors, vous pouvez imaginer ces qualificatifs-là, qu'est-ce qu'ils reflètent? Alors, dans ce milieu-là, milieu de discorde et d'hypocrisie, est née une école qui s'appelle l'école de l'opinion. Qu'est-ce qu'elle prétend, cette école? Elle prétend que nous n'avons pas le droit de citer les hadiths du prophète. Parce que, écoutez bien, l'autre fois j'ai parlé de la transcription des hadiths. J'ai dit que pendant un siècle, ça n'a pas commencé. Donc ils ont saisi ce fait-là pour prétendre que rien de la sunna, de la tradition, n'est un argument. Et Dieu, si par l'intermédiaire de son prophète, a interdit aux apôtres d'écrire les paroles du prophète, c'est qu'il ne les a pas instituées comme argument. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme argument? On a le Coran et notre tête. Avec un coup de tête, on pénètre le Coran et on en tire ce qu'on veut. Alors, allez leur demander comment vous pouvez tirer que la prière de Maghreb, est 3 rak'at et non pas 5. Avec un coup de tête, jamais vous ne l'aurez. Ou bien alors le jeûne de Ramadan se fait de telle sorte. Ou bien alors 99% de notre religion, ce sont des détails. Alors que le Coran, nous l'avons dit, les détails sont rares. Généralement, il y a des règles. Mais c'est la sunna qui contient les détails. Alors cette école-là, pour elle, il s'agit de faire l'analogie. Et ce jeune-là, qui est devenu par la suite l'un des principaux professeurs de l'imam Malik, Rabi'at al-Ra'i, donc, était venu demander cette question auprès de Saïd ibn Musayyib avec cette arrière-pensée. Donc, il avait, bien sûr, avec le pèlerinage, tout ça, les Irakiens venaient tous les jours à la Médine, il y avait des discussions et tout le monde donc savait ce qui se passe en Irak. Et si ce n'était l'école médinoise, rien n'aurait resté de la tradition prophétique, parce que l'une des plus grandes personnalités de l'école de l'Irak, Ibrahim al-Nakhaï, décédé en 96, c'est-à-dire c'était le contemporain de Saïd ibn Musayyib, mais de l'autre côté, du côté de l'opinion, Ra'i. Et lui, il disait, écoutez, notre problème n'est pas avec la sunna du prophète, mais avec les transmetteurs de sa sunna. Moi, j'ai la conviction, c'est lui qui dit, je cite, j'ai la conviction que le hadith part de la Médine avec une dimension comme ça. Comment on dit ça en français? Shibr. Non, shibr. L'étendue entre ça et ça.
Shibr en arabe. Hein? Non, il a un nom en français. C'est quoi? Large, ça fait comme ça. Ah oui, de là jusqu'à là. Shibr. Voilà, j'ai dit shibr, alors traduisez vous-même. Donc, il part de la Médine avec la dimension d'un shibr. Il arrive chez nous avec la dimension d'un bras. يخرج من المدينة شبرا ويصل إلينا ذراعا. C'est son argument. Donc il y avait des menteurs parce que ce n'était pas encore enregistré. Rappelez-vous, cette époque-là, nous sommes vers l'année 90, hein, c'est-à-dire 9 ans avant l'époque de Omar ibn Abdelaziz qui a ordonné la transcription. Donc vous comprenez maintenant la profondeur de la problématique. L'école médinoise, c'est elle qui a pu conserver la vraie science, l'authentique science. Si ce n'était pas elle, vous pouvez imaginer les coups de tête que pouvait avoir n'importe quel penseur ou n'importe quel savant, entre guillemets. Quelle heure est-il? Ah, on a dépassé 2 minutes. Ouais. Bon, s'il n'y a pas de questions, hein, parce que normalement j'ai réservé un petit quart d'heure pour les questions, s'il n'y a pas de questions, je continue. Si vous voulez, je continue un quart d'heure ou bien on laisse le... On continue. D'accord. Non, c'est pas un problème. Donc s'ils veulent écouter, on continue un quart d'heure quand même. Bon, ça va. Au moins, on arrive à l'imam Malik, quoi. Donc, vous avez compris maintenant le problème. Donc, il s'agit de conserver les deux grandes sources de la jurisprudence, de la théologie, de tout ce que vous voulez, de la science canonique. Les deux grandes sources, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna qui l'interprète, qui l'explique et qui le détaille. Ce n'est pas seulement des explications, des interprétations, il y a des détails aussi. Parce que dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi Ati'u Allah wa Ati'u Rasoul. Bon, je traduis seulement celui-là. Obéissez à Dieu et obéissez au prophète. Écoutez bien. S'il voulait dire obéissez à Dieu par l'intermédiaire de son prophète, c'est-à-dire le prophète en lui-même n'a rien à ajouter, il n'aurait pas dit 2 fois obéissez. Écoutez bien, il n'a pas dit obéissez à Dieu et à son prophète. Ati'u Allah wa Rasoul. Non, il a dit Ati'u Allah wa Ati'u Rasoul. Donc, obéissez à Dieu et obéissez à son prophète. Donc, il s'agit d'une dualité. Le Coran et la Sunna. Ceux qui prétendent qu'on peut se suffire au Coran, ils ont tort vraiment par le texte coranique même. C'est clair ou non? Si c'est pas clair, j'avance pas parce que c'est primordial. Il a dit obéissez à Dieu et obéissez au prophète. Il n'a pas dit obéissez à Dieu et à son prophète. Donc 2 fois obéissez pour montrer la dualité. Donc il s'agit de 2 sources. Et c'est seulement l'école médinoise qui a bien compris cela. Bien sûr, elle doit le comprendre, parce qu'elle a comme ancêtres les grands califes et leurs disciples, donc les disciples des disciples des califes. Donc, on a vu une personnalité, Rabi'a ibn Abi Ibrahim, mais je vous en cite un autre, qui n'est pas moindre,
Il s'appelle Mohammed ibn Ali, c'est le petit-fils du prophète de par sa fille Fatima, que Dieu l'agrée. Mohammed ibn Ali ibn Hussein, le petit-fils de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, qui est le fils de Fatima, que Dieu l'agrée. Donc son petit-fils c'est Mohammed. Il s'appelle couramment Mohammed al-Baqir. Pourquoi Baqir? Parce qu'il y avait un hadith, bien que ce n'est pas un hadith très fort sur le plan transmission, mais ça explique la dénomination. C'est une dénomination très connue. Il s'appelle Baqir. Qu'est-ce que ça veut dire Baqir en arabe? C'est celui qui éventre, voilà carrément, c'est celui qui éventre un animal. Mais qu'est-ce qu'il a éventré? Il a éventré la science. Yabqarul uluma baqran. Il éventrera la science. Donc c'est lui qui a commencé à faire les différenciations des différentes disciplines. Écoutez, avant lui, il s'agit d'un ilm, tout simplement. On vient s'asseoir devant l'érudit et il parle de ce qu'il veut sans différenciation. Il prend un verset coranique, il l'explique avec un hadith, et entre autres, il leur dit il les exhorte, maw'idha, et tout ça, ensemble, ce n'était pas différencié des disciplines. Le premier qui a différencié les disciplines, c'est celui-là. Donc, c'est la fondation réelle de l'Académie médinoise. Avec ces deux-là, Rabi'a ibn Abi Ibrahim et Mohammed ibn Ali al-Baqir, avec ces deux-là, c'est la fondation de l'Académie médinoise. Et ces deux-là, surtout le fils de Mohammed al-Baqir, c'est Ja'far Sadr, donc son fils aussi, il était les professeurs directs de qui? De l'imam Malik. Donc, si on arrive maintenant à l'imam Malik, c'est lui l'héritier avec H majuscule de la science médinoise. C'est l'héritier de la science médinoise. C'est l'héritier de la science des proches du prophète aussi. Parce que l'un des plus grands professeurs de l'imam Malik était le petit-fils du prophète. Donc, il a un peu hérité de tout. Et il a eu en plus l'occasion de se consacrer à la science. Écoutez, quand on est pauvre, on est obligé de travailler et on divise son temps par deux. Mais quand on est né riche, comme l'imam Malik, c'était d'une famille très riche. Et jamais de sa vie, il n'a travaillé quoi que ce soit. Depuis l'âge de 4 ans, il était élève chez quelqu'un. Donc, le long de 50 ans, il n'a fait qu'accumuler la science. 50 ans. Et il ne s'est prononcé comme savant indépendant qu'après la mort de tous ses professeurs. Le dernier de ses professeurs qui est mort, c'est le petit-fils du prophète, Ja'far ibn Muhammad, il est mort en 148. Jusque-là, il ne s'était pas prononcé. Mais dès la mort de ses professeurs, il est devenu le maître, avec un majuscule. Donc, c'est notre maillon, non pas faible, c'est notre maillon fort de cette chaîne très prestigieuse qui relie notre science à celle du prophète. Mais alors, entre-temps, il y a des intrus qui ont toujours voulu parler au nom de cette chaîne. Mais c'était des intrus, ils étaient vite débusqués. Et nous pouvons les débusquer toujours. Maintenant, aujourd'hui même, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont fait leurs études chez les Hachawites, les Wahhabites, en Syrie, en Arabie Saoudite ou n'importe où, et sont venus ici parce qu'ils connaissent bien le grand nom de Malek et la renommée qu'il a. Ils prétendent être malikites et vous donner la science de Malek. Faites attention aux mauvaises adresses. Ces gens-là sont hachawites, ils veulent introduire leur hachawisme au nom de l'imam Malek.
Et c'est ça le grand danger. Parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires, ils sont exclus. Donc ils ont opté pour ça. Et ça, c'est une grande supercherie. Et chacun d'entre nous doit être suffisamment lucide pour ne pas tomber dans le piège. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.